La première étape, si vous allez mettre un collier à votre chien, c'est d'abord de l'habituer à porter son collier. Une fois que ça c'est fait, les premières semaines, dans la cour ou dans la rue, un milieu si possible le plus calme possible où il y a le moins d'éléments étrangers, vous l'habituez à la laisse ou même dans la maison, juste qu'il apprenne à l'avoir et à avoir ce lien avec vous sans faire le fou au bout de la laisse. C'est déjà ça la base. Vous le laissez tirer, il va se calmer, vous vous accroupissez, vous félicitez, vous récompensez. Voilà. Et ça petit à petit, jusqu'à temps que l'élément laisse devienne un élément coutumier. C'est-à-dire vous le sortez, il sait ce que c'est, il est très calme, et ben voilà, c'est bon. On peut commencer à essayer de marcher un petit peu. Alors deux solutions, soit il va vous suivre, soit il va mettre les freins à main. Surtout, ne pas tirer sur la laisse pour amener le chien à vous. Il va se braquer, il n'avancera plus. Donc vous baissez, vous essayez de rappeler, de féliciter, voilà. Sur du chiot, jusqu'à 8 mois, c'est toujours du positif. Et puis plus vous allez le faire petit, entre guillemets, plus c'est facile pour vous. Parce que si vous avez un chien qui va avoir tendance à tirer, quand vous avez un braque allemand ou un drahtard ou quelque chose comme ça qui fait 40 ou 50 kg, c'est toujours plus facile de le canaliser à 2, 3, 4 mois qu'à 8 mois quand il n'a jamais connu la laisse. En ville, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Essayez d'aller dans un endroit où il y a le moins d'éléments extérieurs possible. Voilà. Et vraiment, prenez votre temps. C'est surtout ça qui va compter. Plus vous allez entre guillemets monter en pression, plus votre chien va le ressentir et plus il va le monter en pression. Donc là, on a Tesla, une jeune chienne qui est arrivée avant-hier. Donc on va essayer de la garder un peu au contact de nous, tout en sachant qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes en une sortie. Donc le but, c'est d'essayer de la concentrer sur vous. Voilà. Et qu'elle trouve que moi, au final, je suis plus intéressant que tout ce qu'il y a autour. Donc là, la chienne, elle tire, c'est normal, c'est sa première sortie découverte qui plus est au milieu des champs. Donc avec la laisse lasso, on va essayer de la canaliser, voilà. Qu'elle comprenne bien qu'elle doit rester autour de nous. Voilà, je vais m'arrêter, voilà. Chut, au pied, voilà. Et exagérer toujours mes félicitations pour lui faire comprendre que c'est moi l'intérêt et c'est pas d'aller très loin. Si vous voyez que ça tire un peu trop, vous n'avez pas les solutions, il y a aussi ce qu'on appelle un peu le tourniquet. Donc vous faites tourner votre laisse comme ça devant le museau du chien. Voilà. Et hop, au bout d'un moment, il s'en prend un petit coup sur le museau. Tac, ça lui fait un frein. Après, il y a une autre technique et une autre méthode, un peu la méthode ancienne. Vous êtes en promenade, vous vous rendez compte que là, vraiment, c'est plus possible. Il y a tous une branche ou un arbre. Vous prenez une petite badine. Et puis, surtout, ne pas taper sur l'arrière-train du chien. Le but, c'est de stopper son avancement. Devant, sur le museau, au pied. Voilà, il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin de rien du tout, c'est juste tac. Il faut distinguer marche en laisse et marche au pied, qui sont deux choses différentes. La marche en laisse peut être la marche de la promenade, où le chien est devant vous, etc. Le principal est de le promener de manière agréable sans qu'il vous tracte. Maintenant, quand vous avez une autre étape qui est la marche au pied, là, c'est l'encolure au genou. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire cette encolure en genou, ne serait-ce que sur 20-30 mètres, dites-vous bien que l'enrouleur à 10 mètres, c'est pas la peine. Donc là, on a Star, une jeune drahtard. Ici, on va essayer de lui faire une marche au pied sans laisse. Alors moi, je fonctionne de cette manière. J'enlève la laisse, je lui fais une fausse laisse. Voilà. Je vais attaquer ma marche au pied et au fur et à mesure, si je vois qu'elle garde bien le contact avec moi, je vais délicatement lâcher la laisse. Tac, ce qui fait qu'elle marchera avec moi en ayant la laisse au contact de son corps, mais je ne la tiendrai plus. Au pied, Star. Voilà, toujours en lui donnant l'ordre au pied, qu'elle assimile bien ce que c'est cet ordre, au pied. Voilà. Elle a la laisse autour du cou et hop, je vais lui enlever. Voilà, Star, au pied. Voilà. Et du coup, elle a au pied. Voilà, juste l'ordre suffit. Elle n'a plus la laisse et on va travailler comme ça. Au pied. Au pied. Voilà. Au pied. Voilà. Et petit à petit, on lui donnera plus l'ordre au pied. On lui donnera l'ordre une fois qu'elle sortira de sa position. Donc là, pour l'instant, elle est parfaitement en position au pied. Au pied. Voilà. Et là, on lui rappelle l'ordre. Elle s'était arrêtée, je lui rappelle l'ordre. Au pied. Au pied. Star. Voilà. Donc là, elle est en train de toucher une émanation. On est dans une prairie, donc elle est en train d'avoir son instinct de chasse. Et c'est là où je vais devoir la reconnecter sur moi. Au pied. Star. Star. Voilà. Au pied. Au pied. Voilà. Vous prenez des races britanniques, Sim Labrador ou etc., Golden Retriever. Ça, c'est des races très sensibles. Niveau psychologique. Donc, doucement sur les saccades, doucement, voilà. Il faut y aller étape par étape parce que le chien peut davantage se bloquer qu'une autre race. En sachant que c'est toujours plus facile de monter crescendo dans le dressage ou dans l'obéissance que d'y aller trop fort au démarrage et d'être obligé de faire marche arrière. Parce qu'il y a des chiens qui ne vous pardonneront pas la marche arrière. C'est facile de corriger un chien au final. Le plus dur, c'est de lui apprendre ce qu'il faut faire. Voilà. Et on n'est pas là pour corriger nos chiens, on est là pour travailler avec leur respect. Voilà, le chien est très calme, il ne nous craint pas, c'est bien ça le but. Voilà. La patience, la rigueur et la répétition.
Voilà, je dis toujours à mes clients, accordez-vous du temps pour travailler votre chien. C'est bien ça l'essentiel. Si vous ne lui accordez pas le temps nécessaire pour lui apprendre, eh ben, il ne le fera jamais bien. Et quand vous le sortirez, ce sera une contrainte pour vous, ce sera une contrainte pour lui, et personne ne sera content. Si vous travaillez votre chien 2 fois 10 minutes par jour, en une semaine, 10 jours, vous avez un chien qui marche convenablement en laisse.